Bonjour les amis, bonjour, c'est Jos Piano. Nous continuons avec le cours de piano. Par rapport à ces donc, comment maîtriser la partition. Parce que nous allons vraiment travailler avec la partition devant nos pianos. Donc, nous continuons. Notre quatrième point, c'est comment battre la mesure. Notre premier point, c'était la portée. Deuxième, c'était la clé. Troisième, figure de note. Et quatrième, c'est comment battre la mesure. Et la mesure, on a le premier point, la mesure simple. La mesure simple. Donc, la mesure simple, c'est quoi? La mesure simple, ici, qu'est-ce que j'ai dit? La mesure simple sont celles, donc le temps, en une division ternaire. Vous voyez, en une division ternaire. Donc, on a comme une pensée, une noire. Vous voyez, on a comme une pensée, une noire. Même si qu'on a deux, on a tout le croche, on a tout ce qui va avec. Mais la pensée, c'est vraiment la noire. Donc, on a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, les temps. Les temps, c'est quoi? Les temps, ici, je dis, les temps, c'est... le temps est la division d'une mesure en partie égale. Donc, le temps est la division d'une mesure en partie égale. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ça, les temps. Vous voyez? En partie égale. Donc, on a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, dans chaque mesure, on aura... on aura le nombre qui détermine le temps. Vous voyez? Donc ici, par exemple, on a 4 sur 4, n'est-ce pas? Donc dans notre mesure, on aura 1, 2, 3, 4 dans une mesure. Et ainsi de suite. Donc on parlait de la mesure simple. Et dans la mesure simple, on a appris trois exemples. Premier exemple, c'est 4 sur 4. La mesure de 4 sur 4. Comment battre la mesure de 4 sur 4? Deuxième, comment battre la mesure de 2 sur 4. Troisième, comment battre la mesure de 3 sur 4. Comme exemple, je vais montrer comment battre la mesure de 4 sur 4. Donc, on a 1, 2, 3 et 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et j'ai dit quoi? Le premier temps, c'est le temps le plus fort. Donc, on a 1. Le deuxième temps, c'est le temps faible. Le troisième temps, le temps fort. Quatrième temps, le temps faible. C'est ça la mesure de 4 temps. Comment battre la mesure de 4 temps? Comment battre la mesure de 4 temps? Donc, on aura 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ici, je vais essayer de donner un dessin rythmique. Par rapport à un dessin rythmique, on aura des barres de mesure. Vous voyez? Des barres de mesure. On aura le nombre de temps. Figure et figure de note et figure de silence. Je vais montrer un exemple ici par rapport au dessin rythmique. Vous voyez, on montre notre premier temps, notre deuxième temps, notre troisième temps et notre quatrième temps. Donc, ça va vous faciliter la tâche de bien lire la portée. Donc, pour lire la portée, c'est question de maîtriser d'abord comment battre la mesure et comment les représenter dans un dessin rythmique. Si vous maîtrisez ces points, la portée sera plus facile. Donc, nous allons continuer nos cours et vous allez comprendre que dans un peu de temps, vous allez commencer à lire la portée, à lire la partition, à déchiffrer des morceaux, simplement chez vous, à la maison, sans pourtant chercher un professeur. Donc, restez connectés. Si vous avez aimé ces cours, donc c'est question de liker et de pouvoir marquer votre présence afin que d'autres cours qui seront encore mis en place par rapport à vous, vous allez vraiment être à jour et vous n'allez rien manquer dans cette chaîne. Soyez là, restez, c'est votre... ami, prof Josué Joachim, pianiste, soyez bénis.